Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter de tarot. Euh, et donc ça va être l'occasion de faire un V6 et ça faisait longtemps que j'en avais plus refait. Donc il s'agit du The Black Tarot et du The Guiding Light Tarot, tous les deux qui ont été créés par Victoria Iva. Alors je disais souvent dans mes différents vlogs que j'ai fait là que c'était souvent le pendant du True Black et du True White. Ce n'est pas du tout le cas. C'est deux tarots assez sombres avec lesquels on peut travailler le shadow work par l'intermédiaire de l'ombre ou par l'intermédiaire de la lumière. Mais même la lumière est sombre. Voilà, donc c'est le black, je l'avais déjà. Donc c'est des tarots auto-édités. Donc le black arrive dans une toute box. Une toute box de bonne qualité toutefois. On sent qu'elle est bien épaisse. Voilà, donc ça ne prendra pas de place, ça se mérite. Il y a un e-book tout en anglais, ce qui est pas plus mal. Au moins il y a beaucoup de choses il y a plus de choses qui sont dites que si ça avait été traduit et à moitié traduit, à moitié en anglais. Voilà, donc pour chaque lame, par exemple pour les majeurs, vous avez l'illustration et un texte. Je regarde s'il y en a d'autres, non. C'est comme ça pour toutes les majeures, avec plus ou moins de texte, vous voyez, pour la non nommée. Et pour les mineurs, c'est un peu plus succinct. Donc, on a toujours l'illustration, un petit texte en face. Donc du coup, je ne sais pas trop si le Gaybook est en couleur, vu que les lames sont de la couleur que c'est dessiné. Hein. Alors en tout cas, le Gaybook fait 86 pages. Voilà. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Il y a des tirages à 3 cartes qui sont proposés. Et puis voilà. Voilà pour le black. Pour ce qui est du light, donc du lumineux, il a une boîte en dur qui s'ouvre sur le côté comme ceci, qui est tout holographique comme vous pouvez voir, dans tous les sens du terme. C'est vraiment une boîte flashy, elle est de bonne qualité, c'est pas plus mal, hein. Ça prend pas non plus énormément de place, voilà, et il se porte bien à l'intérieur évidemment. Pour ce qui est du Gaybook, je crois qu'on a à peu près la même chose. Donc c'est le même genre de Gaybook à peu près, vous voyez, la même épaisseur. Donc entièrement en anglais, toujours pareil. Et toujours pareil, c'est le même système. Par exemple, pour les majeurs, vous avez une page en face et l'illustration. Plus ou moins décrite, donc il est en couleur. Hein. Par exemple, là pour le hiérophant, voilà, l'illustration, le texte. Et pour les mineurs, c'est pareil que le black. Donc vous allez avoir un petit texte, voilà, c'est un peu plus sommaire. Hein. Au niveau des tirages, je pense que c'est pareil. Ils doivent proposer le tirage à 3 cartes, c'est ça, passé, présent, futur. Et voilà. Pour ce qui est... alors les deux, c'est des pips qu'il y a, comme... c'est pas des mineurs illustrés, me semble-t-il. Alors il y a 86 pages, je crois que c'est pareil. Hein. Voilà, 86 pages les deux, et les deux en anglais. Les tarots. Donc, déjà, quand ils sont côte à côte, ils font à peu près la même épaisseur. Voilà, c'est la même épaisseur. Alors, il y en a un qui a les contours noirs, l'autre qui a les contours holographiques. Le dos, voilà, là, on va avoir un espèce de motif militaire un peu, de camouflage. Et là, on a, voilà, un petit pentagramme. Voilà, donc c'est pas un pentagramme renversé, il est à l'endroit. Voilà, comme ça. Voilà, donc les lames sont plutôt de bonne qualité. Le noir est mat. Donc ça peut coller un petit peu. Que c'est du mat, mais de très bonne qualité. Vraiment. Voici le dos. Et le blanc, il est glissant en fait. Voilà. De très bonne qualité aussi. Il n'y a vraiment rien à retirer. Et je trouve que ça va très bien qu'ils aient choisi du brillant et du glissant pour le
pour le lumineux et du mat pour le noir. Ça résonne bien, je trouve. Donc c'est parti pour la présentation. Donc, je vais vous les présenter côte à côte car je ne les ai pas mélangés. Donc ça valait le coup de faire ce genre de présentation. Donc le fou. Voilà. Alors, je sais, j'ai plus trop l'habitude. Hein. J'espère que ça buggera pas trop, que je tremblerai pas trop non plus. Le magicien. Voilà, alors vous voyez, le lumineux, le blanc, il n'est pas plus, gai que le noir, hein, loin de là. Hein. Peut-être il est pire même. Hein. La papesse. Voilà, en fait, les deux servent à travailler notre part d'ombre. Un en passant par l'ombre et l'autre en passant par la lumière. Mais voilà, c'est de la lumière, c'est pas de la, c'est de la lumière ombre en fait. Hein. Voilà, c'est de la lumière qui fait relever nos parts d'ombre, tout simplement. L'empereur. Alors j'aime beaucoup le lumineux, mais j'aime beaucoup les illustrations aussi du noir. Elles sont super bien faites, je trouve. Alors si je devais faire un choix, au début j'aurais choisi le lumineux, sans hésiter. Là maintenant, en les voyant côte à côte, j'en suis moins sûr en fait. Donc vous avez le nom et le numéro en bas, hein. On ne peut pas... Juste que le nom, pas de numéro. Si, il y a le numéro également. Donc on peut pas... C'est vraiment des tarots qui sont bien faits après. Hormis, bon, voilà, après il faut avoir envie de travailler ce genre de domaine. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir que pour ça. Vous pouvez faire également des tirages plus conventionnels. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du travail de l'ombre. Hein. Vous pouvez vous en servir pour tout autre tirage en fait. Hein. La force, donc c'est un rider au niveau de l'ordre des majeurs. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Oui, je trouve qu'ils sont bien faits dans le sens où il n'y a rien qui a été renommé, il y a le numéro, on peut vraiment facilement se repérer avec ce jeu. L'anonomie. La tempérance. Les diables, le diable est assez flippant, autant dans l'un que dans l'autre. Surtout dans le noir peut-être, parce qu'on y distingue un peu l'œil. La tour. L'étoile. La lune. Alors ces jeux, vous pouvez les trouver sur Etsy, mais vous pouvez les trouver aussi sur Amazon.com. Le soleil. Et le jugement. Non, c'est pas encore un... Et on finit donc les majeurs avec le monde. Voilà. Donc, pour les majeurs. Je fais un peu de place. Et on passe donc aux mineurs. Ah, c'est pas dans l'ordre, donc je vais essayer de retrouver un... Ok. Là, on a les coupes. Ok. Voilà, donc on passe aux coupes. Je vais peut-être
Voilà, donc le roi. On commence donc par le roi. Roi de coupe. La reine. Le cavalier. Ça colle un peu. Je me doutais que les noirs allaient coller un peu. Mais c'est juste lors de la première utilisation qu'elles collaient. Après, elles sont vraiment bien faites. C'est parce qu'elles sont neuves. Le cavalier. Non, c'était le page. Hein. Je me trompe. Le cavalier, j'avais montré déjà. Le 10. Le 9. Le 8. Le 7. Il me semble que le noir, le black est un peu plus illustré. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3. Ah, ça serait plus fluide si le noir avait été brillant aussi. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez simple les illustrations des mineurs. Hein. Je pense que on peut le considérer comme des pipes. Surtout celle du blanc. Hein. Le noir encore est un peu plus illustré. Et on finit avec les as de coupe. Voilà, donc là on va passer au bâton. Donc le roi. Donc, on reconnaît qu'ils ont une couronne déjà, hein, et surtout du côté blanc. La reine. Donc les pages, je m'étais trompé peut-être tout à l'heure. Hein. Donc on a les pages pour le noir. Ah, ok. Les pages. Le cavalier. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Et donc on passe au numéral. Le 10. Le 9. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3. Le 2. Et l'as, donc. Et voilà pour les bâtons. Donc là, on va passer
On va passer au pentacle. Donc les pentacles au niveau du black s'appellent les sphères. Et au niveau des blancs, ça s'appelle le pentacle, ça ne change pas. Donc, le roi. La reine qui colle. Il me semble que j'en ai deux là. Ouais. Donc le page. Le cavalier. Et on passe au numéral. 10. C'était le 9. Hein. Le 8. Le 7. C'est laborieux. Parce qu'ils ne sont pas arrangés de la même façon. Je pensais qu'ils allaient en être. Je me suis fait avoir. Le 6. Le 5. Donc le noir est à une 25 €, je crois pas tout à fait 25 €. Et le blanc par contre est un peu plus cher, il est à une trentaine. Et la qualité auto-édité est là, hein, au niveau de la qualité du papier. Et on finit avec les as de denier ou de sphère ou de pentacle. Voilà. Donc on finit avec les épées. Le roi. Ils sont assez ressemblants, je trouve, les personnages de cour du lumineux. Ils sont tous assez ressemblants, il me semble. Donc heureusement qu'ils se sont pas amusés à renommer la reine. Car ça aurait été galère pour les reconnaître. Le page. Le cavalier. Qui est coulé. Donc, il y en a un où les cavaliers étaient en premier, l'autre c'était les valets. Le 10. Le 9. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3. Le 2. Et on finit avec l'as des épées. Donc, voilà. Donc non, ça n'a rien à voir avec le trou black et le éphémère. Ils sont quand même, je trouve, hein, je les préfère graphiquement. Même si après à utiliser, je serais beaucoup plus à l'aise à utiliser ceux-là que le éphémère surtout. Alors là, on a une illustration une photo de Victoria
Ivanova, donc, qui a créé ce jeu, ces jeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu de comparaison. Et donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Donc, il s'agissait, je vous rappelle le nom, du The Burning Light Tarot, avec l'accent, et du The Black Tarot, tout simplement. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.